Si je te dis un truc, tu me jures de le répéter à personne? Non, parce que j'aimerais pas que quelqu'un me pique mon idée. J'ai tellement entendu ça. La concurrence. Cette fameuse concurrence. Est-ce que la concurrence existe? Est-ce qu'on est tous concurrents si on est dans le même secteur d'activité? C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant et je vous propose de voir ça tout de suite ensemble. Hello! Avant de démarrer, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît pour soutenir mon travail ainsi que celui de toute mon équipe. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que la concurrence existe? J'ai tellement entendu parler de ça. Encore hier, quelqu'un est venu me voir en me disant « Ouais Flore, j'ai une super idée, mais surtout n'en parle à personne ». Et je trouve ça hyper dommage. J'entends aussi énormément de personnes me dire « Ouais, mais tout le monde fait déjà ce que je fais, donc du coup, j'ai pas vraiment ma place, en fait, ça va pas marcher. » Non. C'est vraiment dommage en fait parce qu'on passe à côté de l'essentiel, à mon sens, en tout cas je trouve. Déjà, on est tous différents. Même si on faisait la même chose, même si on comparait deux coachs business par exemple, eh ben, aucun des deux ne ferait la même chose. Parce que ce que vous faites, la manière dont vous faites les choses, quand bien même ce serait le même contenu, vous ne l'apporterez pas de la même manière. On n'a pas la même énergie, on n'a pas la même manière de parler, on n'a pas la même présence, le même niveau d'écoute, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas du tout apporter les mêmes choses aux autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important de se rappeler que vous êtes unique et que personne ne pourra faire la même chose que vous. Et c'est aussi ça qui va faire que les gens vont venir pour vous et pas pour vos diplômes, ni pour le fait que vous êtes dans un domaine particulier. Alors bien sûr, ils vont au départ être attirés par le domaine d'activité. Par exemple, s'ils recherchent, s'ils veulent développer leur activité, ils vont peut-être regarder ce que je fais. Mais ce qui va faire qu'ils vont me choisir moi plutôt qu'un autre coach, ça va être parce qu'ils aiment mon énergie, ils aiment ce que je dégage, ils aiment ma personnalité, etc. Et c'est ce qui va faire qu'un autre ne va pas me choisir parce qu'il va préférer un autre coach. Imaginez combien il y a de coachs business qui existent déjà sur Terre et juste en France. Ça représente des milliers de personnes. Heureusement que je ne me suis pas limitée à ça parce que sinon jamais je me serais lancée. D'ailleurs, je me rappelle au tout départ, j'avais lu un bouquin de Marie Forleo qui s'appelle, alors je vais écorcher le nom, mais c'est celui-là. Je me rappelle quand j'ai découvert ce bouquin, que je vous recommande de lire si vous ne le connaissez pas parce qu'il est extraordinaire, Everything is Figure-outable. Ce bouquin, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire. Mais en fait, du coup, ça sert à rien que je me lance puisqu'elle a déjà tout fait. Non, c'est dommage de se dire ça. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas l'entreprise que j'ai. Et ce que je me suis rappelé, c'est qu'elle avait commencé comme moi et qu'elle s'est sûrement dit les mêmes choses. Et que quand bien même elle se serait pas dit les mêmes choses, j'avais quand même ma place. Et heureusement que j'ai ma place, moi aussi. Et vous aussi, vous avez votre place. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'elle partage là-dedans, c'est qu'elle explique que justement, s'il y a plein de gens qui font la même chose que vous, ça veut dire qu'il y a aussi une audience qui est intéressée par ce que vous faites. Sinon, il n'y a personne qui le ferait, entre guillemets. Et s'il n'y a personne qui le font, c'est peut-être l'occasion de le créer, justement. Aujourd'hui, quand on parle notamment des thérapeutes, effectivement, il y a de plus en plus de thérapeutes, d'accompagnants, de coachs, etc. C'est vraiment un métier en plein essor à l'heure actuelle. Et donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché, entre guillemets. Mais je trouve ça intéressant de regarder au niveau historique que c'est un métier très récent, en fait. C'est un nouveau métier. Le métier de coach, typiquement, c'est vraiment un nouveau métier. Tout ce qui est thérapie alternative ou complémentaire, ou peu importe comment vous les appelez, on s'en fout, c'est pas le sujet. Elles existent depuis la nuit des temps, on va dire. Évidemment, si on parle d'hypnose, si on parle de naturo, si on parle de plein de domaines différents, ce sont des domaines qui existent depuis très longtemps. Mais pour autant, il y a eu comme une chasse aux sorcières à une époque, ce qui fait que finalement, ce sont des métiers qui se sont un peu éteints,
qui ont été un peu mis de côté. Et puis finalement, aujourd'hui, ils reprennent leur place. Et par rapport, par exemple, au métier de coach, là, pour le coup, je pense qu'on peut dire que c'est un nouveau métier. Moi, je me rappelle pas de mes parents m'être dit voilà, je suis allée voir un coach qui m'a aidé dans ma relation sentimentale ou à développer mon business ou ce genre de choses. Ce sont vraiment des nouveaux métiers. Donc c'est normal aussi, comme tout nouveau métier, qu'il y ait un essor de ces métiers-là et qui fasse que on voit de plus en plus de gens sur le marché. Et je trouve que c'est important de se rappeler aussi que comme vous êtes dans le domaine, vous avez l'impression qu'il y a plein de gens qui font ça. Sauf que pour quelqu'un qui cherche un coach ou un thérapeute, il va tomber sur vous, mais il ne connaît pas l'ampleur des propositions en fait qu'il peut y avoir. Il va vous rencontrer vous, il va peut-être connaître 2-3 autres personnes autour de vous, mais comme il n'est pas dans le domaine, comme il n'est pas dans ce milieu-là, en fait, il n'a pas accès aux mêmes informations que vous. Donc, il n'est pas au courant qu'il y a autant de monde. Et ça, c'est important de le garder en tête. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de se poser la question pourquoi le coaching, par exemple, c'est en plein essor. Pourquoi aujourd'hui, ces nouveaux métiers, même autour des thérapies alternatives, alors que c'est quand même terrible de dire nouveaux métiers, puisque c'est des métiers qui existent depuis la nuit des temps, mais ce nouvel essor, ce regain de confiance, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, le fait qu'aujourd'hui, vraiment, ces métiers se développent, alors qu'à une époque, limite, quand on était herboriste ou quoi que ce soit, on se cachait au fin fond de chez soi et on faisait que du bouche à oreille parce qu'on avait peur d'être dénoncé par le voisin. Aujourd'hui, ça se passe vraiment de manière différente et c'est génial. C'est quand même intéressant de se poser la question du pourquoi. Aussi parce que notre société, aujourd'hui, y a quand même plein de choses qui tournent par rond, clairement. Et que, par exemple, autour des thérapies et par exemple de la naturopathie ou autre, il y a une méfiance qui s'est développée autour des médecins, par exemple généralistes, autour de la médecine conventionnelle, ce qui fait que les gens se tournent vers d'autres médecins, on peut pas l'appeler des médecins, mais d'autres types de médecine, on va dire. Pareil pour les coachs. Aujourd'hui, il y a un vrai mal-être au travail, par exemple, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent la méditation, le yoga, le coaching et un tas d'autres choses. Parce que, y a aussi l'essor de la société de consommation, le fait que, on est dans une surproductivité, on pense vraiment de moins en moins en fait au bien-être des salariés. Alors ça commence à revenir progressivement, mais c'est ce qui fait qu'il y a eu l'essor de nouveaux métiers parce que, justement, on a eu ce besoin en fait. Et je trouve ça intéressant quand on parle de concurrence, de garder en tête, mais attends. Si le monde, si tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment envie d'être la seule personne qui va pouvoir aider d'autres gens ? Enfin, moi, quand je pense à mon activité, vraiment, moi, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse vivre de ses rêves. C'est que chacun puisse concrétiser son souhait de pouvoir se lancer à son compte, puisse vraiment en vivre et le fasse avec joie. Et parce que pour moi, c'est ça qui va créer un meilleur monde. C'est ça qui va faire que les gens vont être heureux et qu'on va pouvoir vivre en harmonie sur cette planète. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de garder tout pour moi toute seule et d'avoir peur d'avoir des concurrents, ou au contraire, j'ai envie de me réjouir parce qu'on est de plus en plus nombreux à se réveiller, entre guillemets, et à se dire « non, moi j'ai envie d'une autre vie » et qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui aident ces gens-là à vivre de leur activité. J'ai envie de me réjouir de ça et je me dis génial, plus on est nombreux, plus le monde évolue aussi, quoi. Donc moi, je trouve ça vraiment important, en fait, de garder en tête quelles sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez envie d'incarner sur cette planète ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Et pour moi, l'entraide, la communauté, la collaboration, la bienveillance, pour moi, ça, ce sont des valeurs ultra importantes. Et au final, c'est ça que j'ai envie d'incarner. Et donc j'ai pas envie d'avoir peur de mon prochain, j'ai pas envie de me dire oh là là, et si jamais il me pique mon idée, et si jamais il me pique mes trucs. Non, au contraire, mais allez-y, prenez, quoi.
C'est pas grave. En fait, de toute façon, ce que je vais faire, ce sera unique, donc j'ai pas peur qu'on me le vole. Je sais que ce que je fais, personne d'autre ne pourra le faire de la manière dont je le fais. Et puis en plus de ça, eh ben, tant mieux si on est de plus en plus nombreux à œuvrer sur cette planète. Moi, je m'en réjouis, quoi. Donc demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez voir dans ce monde ? Quel est l'héritage que vous voulez léguer au monde? Ça, c'est vraiment ce qui me semble primordial. Et rappelez-vous qu'il y a assez de place pour tout le monde. Parce que déjà, sinon, le monde irait beaucoup mieux si de toute façon, on n'avait pas besoin de coach et qu'on n'avait pas besoin de thérapeute et qu'on n'avait pas besoin d'accompagnant, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Et puis, finalement, je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel quand on se dit non, je peux pas partager avec les autres, je peux pas échanger avec les autres, je peux pas confronter mes idées avec les autres. En fait, je dois tout garder pour moi et je dois me méfier des autres. C'est passer à côté finalement de nos valeurs fondamentales, quoi. Et en plus, je trouve que c'est passer à côté d'une chose primordiale, c'est que finalement, quand vous ne confrontez pas vos idées, quand vous les gardez juste pour vous, vous ne pouvez pas avoir de retour des autres. Et les autres, ils vont vous apporter des retours précieux qui vont permettre de voir là où vous n'êtes pas à l'aise. Ça va vous permettre vraiment de voir si votre idée, elle a du sens, si elle est cohérente, si d'autres personnes la comprennent autre que vous, quoi. Et en fait, finalement, ça va vous permettre de développer votre projet et de lui faire prendre vie et de vous enrichir, en fait, des autres. Au contraire, on a besoin des autres pour évoluer et pour faire grandir nos idées. Donc ne gardez pas les choses juste pour vous parce que vous avez peur de la concurrence. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai partagé là maintenant, ça va vous aider à dépasser cette peur de la concurrence. Je sais pas si ça vient titiller des choses chez vous qui entrent en résistance ou si au contraire c'est une révélation, vous vous dites « Ah !» ou alors si au contraire ça vous semble complètement évident. Vraiment, j'ai très très hâte de lire tous vos commentaires par rapport à ce que je viens de vous partager. Et puis, voilà, je souhaite en tout cas que dans notre monde actuel, on puisse partager sans avoir peur des autres. Vraiment, c'est ce que je souhaite. Et c'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous l'avez compris et ressenti en tout cas. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite.